pauvre, qui était déjà un prêtre sur la Révolution, qui a été un prêtre réfractaire, hein, qui s'est bagarré, y compris physiquement, parce que c'était plutôt un colosse, et pas un intellectuel, hein, qui est un pasteur. Il mérite un développement à lui entier parce qu'il a passé sa vie à inventer des choses, à répondre à des besoins. Et puis de l'autre côté, on a Jean-Marie de Lamennais, qui lui est un intellectuel, mais les deux ont à peu près la même idée, c'est donc de créer des écoles. Et pour ce faire, ils vont réunir des jeunes gens autour d'eux, et puis à partir de là, ils vont lancer leurs écoles. Alors je passe un tout petit peu. L'idée est relativement simple. Au début, ils voulaient faire venir les frères des écoles chrétiennes. Ça marche, ils ont un peu de mal. Gabriel Léa a à peu près réussi pour Auray, Jean-Marie de Lamennais a réussi pour Saint-Brieuc, mais avec difficulté. Mais ça ne correspondait pas à leur projet, totalement à leur projet, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, couvrir la Bretagne, et donc aller dans les petits villages. Les frères écoles chrétiennes doivent être au minimum 3 par communauté. Une petite commune ne peut pas subvenir aux besoins de 3 personnes. Bon, ben voilà. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec leurs petits instituteurs, qui sont les jeunes gens? Ben, ils vont créer une espèce de frère qui pourra être placé seul. Voilà. Placé seul au presbytère, et comme ça faire l'école, une classe, et là la commune peut entretenir les frères. Et ça va aller assez vite. Hein. Voilà. Tout à l'heure, je vous donnerai quelques chiffres, hein, vous verrez ça. 1837, le père de Lamennais, qui avait refusé d'envoyer ses frères en dehors de la Bretagne, va accepter de les envoyer dans les colonies. Tout simplement parce que pour lui, le risque est énorme, il risque de faire mourir sa congrégation en la dépeuplant, hein, en l'élargissant trop, mais en même temps, le risque lui paraît, les raisons lui paraissent trop fortes, puisque les ministres sont les ministres de la marine, hein, qui demandent des instituteurs, des religieux pour les colonies. Qu'est-ce qu'ils proposent? Simplement, à travers l'instruction et l'éducation, d'une part des affranchis et si possible des esclaves, eh bien tout simplement de préparer la libération, enfin, l'abolition de l'esclavage qui suivra de quelques années. Voilà. Et cet enjeu-là paraît suffisamment important à Jean-Marie de Lamennais pour qu'il envoie ses frères, et il le fera à partir de 1837. Pour vous montrer un peu l'ampleur de son travail, quand il disait couvrir la Bretagne d'écoles, ben là on est en 1848, et on voit à peu près ce que c'était. En sachant que toutes ces écoles-là sont des créations. Il n'y avait pas d'école, d'enseignement, d'instruction à la place. Voici pour la Guadeloupe. Voilà, si vous imaginez que dans la Guadeloupe, il y a un peu de montagne, vous voyez que partout ailleurs où il pouvait le faire, il a créé des écoles. Et voici, 1840, pour la Martinique, vous imaginez aussi, vous voyez, partout où c'est possible, il couvre le territoire d'école. Ce qui lui permet de faire ça, c'est son organisation spécifique de frères. Voilà. Ça, c'est simplement pour montrer que même s'il n'est pas sorti de la Bretagne, il a eu d'influence, c'est toutes les aides qu'il a accordées à d'autres instituts, et d'autres armées, il a pu rayonner comme ça dans pas mal d'endroits. Si on veut quelques chiffres, voilà, en Bretagne 1806, donc avant que Jean-Marie de Lamennais se lance, la population des instituteurs en Bretagne. Je vous laisse lire. 53 pour l'île Vilaine, 56 sur l'Atlantique, enfin, la voie inférieure à l'époque, 32 pour les côtes d'Armor, les côtes du Nord à l'époque, 17 pour le Finistère, 10 pour le Morbihan. À la fin de la vie de Jean-Marie de Lamennais, d'autres ont travaillé, mais je parle là pour Jean-Marie de Lamennais, voilà ce qu'il a créé, 96 écoles, donc c'est 96 écoles, il faut multiplier par le nombre d'instituteurs, 96 écoles pour le 22, 21 écoles pour le 29, 79 pour le 35, 44 pour le 44, 54 pour le 56. Voilà. Et 3 autres en dehors de la Bretagne. Ce qui fait un total de 197, et en même temps 52 écoles pour les colonies. Voilà. Bon, je termine rapidement sur quelques idées et convictions éducatives de Jean-Marie de Lamennais. Il y en aurait un paquet à dire, donc je vais essayer de résumer cela en quelques expressions. Donc l'enfant au centre, la pédagogie de la douceur, de la fermeté, et le rôle du maître, donc 3 entrées possibles. L'enfant au centre, ça revient tout le temps pour Jean-Marie de Lamennais. Essayons de comprendre comment il le dit. Il ne dit pas l'enfant au centre pour le placer sur un piédestal, il dit l'enfant au centre, tout simplement parce que l'enfant doit être celui qui est l'objet de tous les soins. Voilà, c'est ça. L'enfant doit être celui qui est l'objet de tous les soins.
parce que l'éducation est pour lui la priorité des priorités. En reprenant une citation de Lévitique, il dit ceci, l'éducation tout sort de l'éducation. La nation sort de l'éducation, la famille sort de l'éducation, et l'individu lui-même, la personne elle-même, sort de l'éducation. Voilà. Et pourquoi faut-il que l'enfant soit au centre de tous nos soins? C'est parce que pour lui, l'enfant doit être aimé, doit être guidé, doit être libéré et doit être guéri. Voilà. Alors, il ne dit pas forcément comme ça, mais parfois il a des recours. Il utilise par exemple, pour parler de son école, il va parler de l'école hôpital. L'école est un lieu de guérison pour lui. Il va parler de l'école comme le temple. L'école est un temple, un lieu de rencontre avec Dieu. L'école est un atelier, c'est-à-dire l'école est un lieu où on apprend en faisant, enfin, etc. Il utilise toutes ces images-là pour montrer que l'enfant doit être aimé, doit être guidé, doit être libéré, très important, doit être guéri. Une des raisons qui lui font dire ça, c'est qu'à travers ça, l'école doit permettre aux jeunes de devenir ce qu'il est pleinement. Et pour Jean-Marie, ce qu'il est pleinement, l'enfant, c'est, comme tous les hommes, un homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, première chose. Et deuxième chose, un enfant, comme un homme, marqué par le péché. Et que ces deux réalités-là doivent sans cesse occuper l'esprit de l'éducateur. Pour ce faire, l'école va travailler. Elle va travailler à ouvrir le jeune à des réalités. Elle va travailler à ouvrir son cœur pour son affection, mais aussi dans la dimension spirituelle. Elle va travailler à ouvrir son intelligence. De la même manière, son intelligence scolaire, mais cette intelligence scolaire, ses apprentissages intellectuels sont ce qui lui permet d'accéder à la vérité. Elle doit aussi éduquer, et ça c'est très important pour Jean-Marie Lamennais, l'école doit travailler à ouvrir la volonté du jeune, l'armer à faire des choix. Voilà. Les parents, à leur manière, répondent à ses besoins, l'école, à sa manière, va y répondre. Voilà. Une autre expression de Jean-Marie Lamennais, son but, c'est de faire du jeune un citoyen et de la terre et du ciel, si on reprend sa formule. Voilà, les préparer à être pleinement ce qu'ils sont, je le répète, des hommes, des femmes, responsables, libres et fidèles à leur nature profonde, qui est celle d'être des enfants de Dieu, créés à son image et à ressemblance. Pour ce faire, il prône une pédagogie de la douceur et de la fermeté. Alors Jean-Marie Lamennais, c'est très clair, il aime l'ordre, dans la classe comme ailleurs. Et la qualité exigée de ses frères, qui est une vieille qualité, dans le temps exigée par les instituteurs et par les maîtres, c'était la capacité à bien tenir sa classe, comme il le disait, bien tenir sa classe. Ceci dit, et ça c'est important, je crois, pour lui, l'ordre, ce n'est pas la discipline. C'est la discipline, mais ce n'est pas que la discipline. L'ordre, c'est quelque chose d'un peu plus subtil. C'est cette capacité particulière que le maître doit savoir, dont le maître doit savoir faire preuve, et qu'il doit aussi éduquer chez les jeunes. Alors, quelle est cette capacité? C'est la capacité à ordonner les choses, à mettre les choses en ordre. C'est-à-dire à faire comprendre, à faire pointer ce qui est vital, et à le différencier de ce qui est important, et à le différencier de ce qui est moins important, ou de ce qui est superficiel. Voilà. Mettre les choses en ordre. Et c'est à travers ça, ce qu'on va essayer de former, c'est de former le jugement du jeune, sa capacité à juger des choses. Parce que cette capacité du jeune va s'exercer dans tous les domaines. Dans le domaine de l'apprentissage scolaire, dans le domaine du vivre ensemble et dans le domaine de la vie spirituelle. Accessoirement, c'est aussi cette pratique-là qui confère au maître de l'autorité. Alors, Jean-Marie rappelle en même temps que la loi c'est important, mais que l'amour est aussi important et qu'il n'y a pas de loi sans amour. Alors là, dans les lettres aux frères, ça revient sans cesse. C'est souvent des formules de ce type-là. Appliquez-vous à vous faire aimer de vos élèves. Voilà. Vous obtiendrez davantage par la douceur que par la force. Voilà. Il interdit à ses maîtres, il a peut-être besoin de le répéter, parce que quand certains s'oublient un peu, il y a des frères, il interdit les violences, les punitions corporelles, par exemple. Pour une raison très simple, c'est qu'il estime que l'on obtient plus par la douceur que par la contrainte. Toujours pour la même raison, c'est que tout est lié chez le jeune.
chez l'homme en général, et que l'affectif est une composante indispensable de la relation. Et que, à cause de ça, la douceur est une clé pour la réussite de l'éducation. Elle ouvre des possibilités. Voilà. Et je termine par le rôle du maître. Celui qui a entre les mains tout cela, c'est le maître, et il le place très haut, Jean-Marie Lamennais, le maître. Pourquoi? Parce que, il ne le dit pas dans ces mots-là, je traduis ça dans les mots pour aujourd'hui. Pour lui, l'éducation, c'est avant tout une affaire de rencontre. Et cette rencontre-là, c'est non seulement la rencontre entre un maître et un élève, mais c'est avant tout la rencontre entre un adulte et un jeune. Et c'est quand il dit instruire, éduquer, évangéliser dans un même acte, vous comprenez bien que ce même acte-là, c'est le maître qui en est le détenteur. Et c'est lui, chez lui que ça se joue. Pour expliquer un peu plus de ça, il utilise des images, je vous en propose deux simplement, c'est des images bibliques. Il utilise l'image du roc et il utilise l'image de l'ange gardien. Elles sont assez explicites en elles-mêmes. Vous voyez, le roc, c'est que le jeune a besoin d'avoir en face de lui un adulte stable, un adulte sur lequel on peut s'appuyer, mais aussi un adulte auquel on puisse se confronter. C'est-à-dire autrement, un adulte qui joue pleinement son rôle d'adulte et qui ne joue pas à être autre chose que ce qu'il est. Et puis, un ange gardien, parce que le jeune a besoin de savoir qu'il est important pour un adulte. Il est important aux yeux d'adultes, et le jeune a besoin de savoir qu'il est la préoccupation principale de l'adulte qui s'occupe de lui. Voilà. C'est un peu vrai pour le maître, c'est certainement beaucoup plus encore pour les parents. Mais il a besoin de savoir qu'il existe un titre spécial pour la personne qui est en face de lui. Et le maître, Jean-Marie Lamennais, ce qu'il va demander très concrètement à ses frères, et aux instituteurs en général, c'est d'être là, d'être présent. Voilà. C'est d'être tout simplement là, le plus souvent possible et dans les circonstances les plus variées possibles. Le maître sera d'autant mieux entendu quand il fait la classe qu'il a été là à côté pendant que les enfants jouent, etc. Alors, je termine, tout cet esprit-là de l'époque de Jean-Marie Lamennais, c'est ce qu'on essaye encore de faire vivre. Alors, je vous propose simplement, et je vais terminer là-dessus, un petit texte qui est dans le projet de référence, où on dit ceci: à l'école de ses fondateurs, qui sont des hommes de foi et d'action, eh bien, l'école monésienne croit et agit. Elle croit en la beauté de l'être humain et en son devenir. Elle donne le goût d'apprendre. Elle instaure et restaure la confiance en la vie. C'est un programme. Elle crée des liens entre les personnes. Alors, j'aurais dû en parler, mais je n'ai pas eu le temps. C'est la pédagogie des liens du Père Lamennais, et elle ouvre à la transcendance. Et en faisant tout cela, elle prépare à la vie. Voilà l'héritage, entre guillemets, de Jean-Marie Lamennais que le réseau ménécien essaye de faire vivre pour aujourd'hui. Merci.